Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore une fois d'un livre du PLIB. Vous allez voir pas mal de chroniques passer sur ma chaîne puisque j'essaye de lire un max des livres désélectionnés du PLIB et je souhaite vraiment faire une vidéo par livre, donc forcément il va y en avoir pas mal sur la chaîne. Bref, on y va, on commence tout de suite. Aujourd'hui de la légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Pour l'histoire, je vais vous faire un résumé très rapide et assez succinct, parce que je ne veux pas vous spoiler. Et voilà, je trouve qu'il y a pas mal de petites choses à apprendre et donc je ne voudrais pas vous les dévoiler. On a ici 4 clans qui sont mi-animaux, mi-humains. Il y a des serpents, des aigles, des tigres et des loups. Et il y a aussi des humains. Tout le monde doit plus ou moins essayer de vivre ensemble. Il y a plus ou moins un traité de paix en place. Malheureusement, bien sûr, tout ne va pas se passer aussi facilement et il va y avoir quelques règles qui vont être enfreintes. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour se lancer dans l'histoire et surtout, je pense que tout le reste est vraiment à découvrir. C'est une lecture qu'on a fait en commun avec d'autres personnes sur Discord. On a chacun des avis un petit peu différents, voilà, certains se rejoignent et d'autres pas du tout. Pour ma part, j'ai plutôt apprécié ma lecture, voilà, c'était une bonne lecture, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi c'est une bonne lecture jeunesse et c'est une saga que je pense continuer. Ce que j'ai apprécié, c'est finalement qu'il y ait différents clans et les enfants qui sont les personnages principaux, je les ai vraiment bien aimés. Ce que j'ai apprécié, c'est que chaque clan a une vision différente par rapport aux humains et a un rapport différent avec eux et tout est assez banalisé alors que les choses ne sont pas forcément très sympathiques. Et en fait, c'est le fait d'avoir banalisé ces petites actions, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais il se passe des choses un peu pas très cool et en fait c'est très banalisé par les enfants et je trouvais que c'était une manière intéressante de voir les choses. Une autre chose intéressante, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit du post-apo, mais qu'on soit vraiment dans un univers complètement fantastique, fantasy, mais ce n'est pas du tout le cas. Et finalement, ce côté un peu post-apo apporte une intrigue en plus que je ne m'attendais pas et que j'apprécie vraiment et qui vraiment m'intrigue et qui me pose vraiment beaucoup de questions, et qui font surtout que j'ai envie de lire la suite finalement. En revanche, je n'ai pas vraiment apprécié la plume de l'auteur et il y a des passages, des phrases que j'ai trouvé un peu mal écrites. Il y a des adjectifs qui arrivent, soit ils sont, je trouve, mal choisis, soit mal placés. Voilà, les phrases sont pas forcément... ça m'a un petit peu perturbée parfois, tout simplement, son écriture et ses phrases. Donc voilà, l'écriture en elle-même, j'ai pas forcément apprécié. En revanche, l'histoire, elle, et l'intrigue, j'ai plutôt apprécié. Voilà, malgré cette écriture un petit peu particulière que j'apprécie pas forcément, eh bien j'ai tout de même envie de connaître la suite et donc je lirai la suite de cette saga. Voilà, pour les chroniques du PLIB, j'essaie de faire assez court pour simplement vous donner un petit peu mon avis. Je vous en reparlerai s'il fait partie de mes 5 finalistes. Voilà, je pense que je reprendrai mes 5 finalistes pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Et là, en tout cas, je vais m'arrêter là pour faire quelque chose de court. Je m'arrête donc de blablater. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!